Bonjour, bienvenue chez Au Fil de l'Eau. Aujourd'hui, je vais vous présenter les modules de la marque AquaWorld de chez Aquatic Science. Ici, nous avons deux modules séparés. Nous avons le premier module qui est le module Eduna Start et vous avez le second qui est le module Allonge. Alors, à quoi ça consiste? Alors, c'est tout simple. C'est des modules qu'on va pouvoir assembler entre eux pour pouvoir faire évoluer sa filtration lorsqu'on a agrandi par exemple son bassin ou lorsque sa population soit grandie, soit par exemple que vos koi ont tendance à vraiment grossir énormément. Ça, c'est quand même très pratique. Ou aussi lorsqu'on a une petite filtration et qu'on veut l'améliorer. C'est aussi faisable. Alors attention, ces modules-là s'installent uniquement en mode pompage, c'est-à-dire qu'une pompe sera immergée dans votre bassin. Donc le premier module ici, que je vous présente, donc c'est le Start, ça va être le premier de la gamme. C'est lui qui va recevoir tout simplement l'arrivée d'eau. Donc le principe est simple, vous avez une pompe immergée dans votre bassin, une lampe UV, et vous allez raccorder le tout directement sur le filtre. Le raccordement fourni, on va aller du 20, 25, 32 et 40 cm. Donc moi je vais vous conseiller tout de suite de couper et garder que le diamètre 40, ça c'est important, ça va permettre d'avoir le plein débit. Pour ce modèle-là, il peut accepter un débit entre 8 et 12-13 mètres cubes d'eau par heure maximum, ça c'est important. C'est un filtre que je vais vous conseiller pour un bassin à peu près de 6 mètres cubes, alors avec quelques poissons, et 10 mètres cubes si vous n'avez pas du tout de poissons par exemple. Si vous avez un bassin de 6 mètres cubes, alors moi je vous déconseille fortement de mettre des carp koi, mais vous pouvez l'utiliser pour un bassin à carp koi par exemple de 6 mètres cubes, en mettant 2-3 koi maximum dans un volume comme ça. À l'intérieur, nous avons le premier compartiment, où vous avez 10 brosses à l'intérieur, donc ça c'est une filtration purement mécanique. Vous avez un coude qui va vous permettre d'orienter le débit à l'intérieur directement. Donc là, on a vraiment plus une filtration mécanique qui va retenir le gros des particules. Ça, c'est une chambre que je vais vous conseiller à nettoyer tous les 15 jours ou tous les 3 semaines en fonction de l'alimentation et de la population de votre bassin. Et après, donc vous avez une deuxième partie où ici, vous avez une caissette, je vais vous la sortir, de tapis japonais. Alors, ce qui est important, c'est du vrai tapis japonais. Donc ça, c'est très important. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est par exemple le tapis japonais, de mettre une petite pompe à air avec un diffuseur à l'intérieur. Ça va oxygéner les bactéries et stimuler la flore bactérienne, du coup, augmenter le système de filtration. Il faut savoir que ce module-là est vendu seul, bien sûr avec le couvercle, mais il n'a pas de tuyau, il n'a pas de raccordement. Vous avez juste des bactéries de démarrage, donc l'Optimide pour 12 mètres cubes, qu'on va pouvoir permettre de mettre directement au démarrage. Alors tout simplement, ça c'est des bactéries lyophilisées, vous allez prendre un arrosoir, l'eau de votre bassin, mélanger la poudre dedans et verser directement dans votre filtration. Bien sûr, lors de cette mise en place, je vais vous conseiller d'arrêter la lampe UV pendant 2 jours au minimum, ça c'est important. Donc je vous ai parlé de l'entrée, on va sortir direct en diamètre 110, il ne faudra pas le réduire, ça c'est très important, il faut vraiment laisser le libre passage de l'eau. Donc ce filtre là, vous allez pouvoir le mettre à peu près à 1 ou 2 mètres du point d'eau au maximum, évitez d'aller plus loin, parce que plus loin il vous faudra une pompe beaucoup plus puissante, ça c'est important. Quoi vous dire d'autre? Eh ben vous avez, c'est une cuve en fibre de verre qui est avec double couche, donc qui a un très bon rapport qualité-prix, qui résiste aux intempéries, aux UV, et vous avez une forme un petit peu en cône, où en fait toute la matière va décanter, et des vannes de vidange qui vont permettre d'évacuer la vase et la boue. Alors attention, elles sont fournies avec, mais elles ne sont pas collées, donc prévoir le décapant et la colle, ça c'est important. Donc vous voyez, vous avez une très belle finition, même du couvercle, hop, vous allez pouvoir le remettre. C'est vert, ça reste discret dans le jardin, c'est assez pratique. Donc là, je vous expliquais à peu près 6 mètres cubes heure si on a un bassin à poisson. On va utiliser la longe, donc la longe, c'est pour augmenter le système de filtration. Il est fourni avec un manchon en 110 flexible pour pouvoir raccorder les deux éléments ensemble.
Lui, il va aussi accepter un débit entre 10 et 12-13 mètres cubes heure maximum de passage d'eau. Il est aussi prévu avec de l'optinite, 12 000. Donc ça va permettre d'avoir aussi des bactéries de démarrage. Et en fait, vous avez deux petites cuves où vous avez du tapis japonais. Alors je vais essayer de vous le montrer aussi. Comme ceci. Donc là, c'est du véritable tapis japonais. C'est très important. Grâce à ça, on a vraiment une filtration biologique qui est augmentée. Pareil, je vais vous conseiller d'utiliser une pompe à air. Alors des pompes à air, il y en existe pas mal. Vous pouvez utiliser par exemple une AquaOxy 2500 de chez Oase ou par exemple un CoilFlow 30 de chez Superfish. Là, on a l'embarras du choix. Ce qui est important, c'est bien d'oxygéner les médias. Donc l'eau va passer à travers, elle va aller dans la première chambre, descendre, remonter et ressortir ici en diamètre 110. Donc le diamètre 110, c'est pareil, il faut vraiment le conserver, ne le réduisez pas. Vous avez aussi l'avantage, c'est la vanne de purge qui va vous permettre d'évacuer toute la matière organique rapidement. Donc pour l'entretien, moi, des tapis japonais, je vais être franc avec vous, c'est quelque chose, je vais vous conseiller de les rincer une fois par mois. Le top, c'est vous arrêtez votre filtration, la pompe UV, vous allez vidanger totalement vos cuves, vous prenez un arrosoir, l'eau du bassin et vous versez directement. Les brosses, on peut les nettoyer même à granger, c'est pas très grave. Elles sont vraiment en filtration mécanique, mais les tapis, il y a de la vie, il y a des bactéries. Donc ça, c'est très important. Lui, il va convenir pour un bassin, on va dire, de 10 mètres cubes maximum. Donc si on va associer ces deux modules, vous allez pouvoir traiter un bassin entre 15 et 20 mètres cubes, suivant s'il y a de la carpe koi ou du poisson rouge ou pas de poisson, tout simplement. Voilà, je pense que vous avez tout dit sur ces filtrations. Je vous dis à très bientôt chez Au Fil de l'Eau.